Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette 12e vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien, hein, et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Je vous remercie quand même pour tous ces petits messages que vous me mettez parce que ça me fait vraiment chaud au cœur, alors merci, merci. Alors pour commencer, je vais tout d'abord revenir, sur la précédente, celle que vous avez tant attendue, dans laquelle je vous parlais du don de soi et de la compassion au travers de l'accompagnement de Christelle et de Bernard. Alors, lorsque j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous raconter cette expérience, je me suis posé la question de savoir si Christelle serait d'accord. Heu, mais bon, quelque chose en moi me disait qu'il fallait que je le fasse et comme je suis toujours, cette guidance quoi ou cet appel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, eh bien, même si ça me contrariait un peu, je m'y suis attelée. Alors, lorsque l'écriture fut terminée, j'étais en train d'en faire une dernière lecture, hein, parce que moi je ne suis pas douée, je prépare mes vidéos parce que, ben, devant l'écran, j'ai peur de bafouiller. Je bafouille même quand, quand c'est écrit, donc voilà. Et lorsque je suis arrivée sur la fin de la lecture, eh bien, j'ai été prise, vraiment prise d'une émotion, je sais pas, une grande tristesse, quelque chose, hein, et mon regard a quitté l'écran, est allé se poser sur la photo de Christelle qui est toujours, sur la petite étagère à droite sur mon bureau. Et je la regardais avec beaucoup d'amour et là, une belle lumière est arrivée, une énergie pas possible qui m'a envahie et Christelle m'a souri. Alors j'avais envie vraiment de partager ça avec vous parce que c'est quand même, quelque chose de vraiment vraiment formidable. C'était d'ailleurs si émouvant que mes yeux se sont remplis de larmes et durant un instant, j'étais comme paralysée. Alors, quand tout a terminé, je ne sais pas combien ça a duré, ça m'a paru assez long par rapport à l'énergie qui est restée un bon moment, mais quand tout fut terminé, eh ben, j'ai réalisé que non seulement Christelle, heu, venait me donner son approbation, mais à la fois, elle me montrait qu'elle était enfin heureuse. Alors cela m'avait tellement bouleversée, comme je vous l'ai dit, hein, que j'ai éprouvé le besoin d'aller partager cet instant magique avec mon mari, qui en fut lui aussi tout ému. Hem et une fois de plus, beh, la vie venait me permettre de constater que quand un défunt, veut vraiment se manifester à nous, les choses s'organisent. Alors le ciel, suppose que le ciel, sachant que j'avais besoin de cette approbation, a créé les conditions afin que je puisse l'obtenir. En provoquant en moi cet élan qui m'a conduit à détacher mon regard de l'écran et de le laisser se poser sur la photo de Christelle, car c'est ainsi que la connexion a pu se faire. Alors cette expérience, m'a permis aussi de rassurer la famille, hein, de Christelle, à qui j'avais promis que si elle me faisait un coucou un jour, je ne manquerais pas de le leur faire partager et croyez-moi, ça les a beaucoup aidés. Alors dans mes livres, je relate divers exemples étonnants, hein, d'où des défunts sont venus à travers moi délivrer des messages d'une grande précision à des personnes qui ne s'y attendaient pas du tout, pas plus que moi d'ailleurs. Je me souviendrai toujours de cette, mémorable ratatouille que j'étais en train de faire chez des amis où nous étions de passage. J'étais ce jour-là, après le petit déjeuner, mon amie m'a demandé si je voulais bien lui faire une ratatouille parce qu'elle trouve que je la fais bien meilleure qu'elle et je lui dis: «Mais bien sûr» et les hommes qui étaient là, puisqu'on venait de terminer le petit déjeuner, ont dit: «Oh beh, puisque vous allez faire la cuisine, nous on va balader». Heu, Mon ami a dit à mon mari: «Viens, je vais te faire visiter le village, on va aller chercher le pain, ta 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 ta» et ils sont partis. Et bon, moi on est on a débarrassé la table, puis on est allé dans la cuisine. Alors moi j'ai commencé à préparer mes légumes et tout
Et puis à un moment donné, sur le gaz, eh ben, ça a commencé à mijoter un peu. Et d'un coup, j'ai été euh, envahie d'une énergie très très forte. Et c'était durant les années d'ailleurs où j'avais tout arrêté, et il y avait très longtemps qu'un défunt s'était manifesté à moi. Et là, pourtant, j'ai très vite compris que cette énergie, c'était celle-là, qu'elle venait de là-haut. Et j'ai de suite dit à mon ami, Susan, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et j'étais tellement plombée par l'énergie que j'ai tiré une chaise, je me suis assise à la table, et j'ai fermé les yeux. Et très vite, j'ai compris que c'était Alex, le fils de mon ami. Alors je sentais cette énergie forcée en moi au niveau de l'estomac, comme si elle voulait se créer un passage, quand soudain, intérieurement, j'ai dit, Alex, si tu veux dire quelque chose à ta mère, il faut m'aider. Euh, il faut que tu m'aides parce que moi, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là, alors, j'ai senti l'énergie monter jusqu'à ma gorge, et par ma bouche, une drôle de voix s'est mise à parler en disant: Maman, assieds-toi, maman, assieds-toi. Susan, quand même, qui était intéressée à ces choses-là, hein, depuis longtemps, appréhendait ce qui était en train de se passer, et elle était toujours en train de laver la salade parce qu'elle était un peu. Voilà. Et lorsqu'elle a entendu, elle s'est très vite essuyé les mains, elle a pris place face à moi, et elle a reçu un magnifique message de son fils. Pourtant, quand des années plus tôt Alex était parti brutalement, Susan et moi ne nous connaissions pas. Nous nous sommes rencontrés des années plus tard, hein, nous avions passé de nombreux moments ensemble. C'était à l'époque où il m'arrivait régulièrement d'avoir des messages, et avec Susan, il ne s'était jamais rien passé. À croire que cet été-là, Alex savait que la copine médium de sa maman serait de passage, et il a organisé les choses afin que je lui serve de canal pour pouvoir parler à sa maman. Alors, il avait envoyé des signes précurseurs bien avant mon arrivée, le poste de la cuisine qui se mettait toujours qui se mettait en marche sans savoir pourquoi, à 11 heures précises depuis quelques jours. Je pense qu'il essayait de manifester sa présence, enfin aujourd'hui j'en suis sûre, mais. Et lorsque le message est arrivé, nous étions seuls dans la maison, les deux hommes étant allés faire un tour, ben, c'était beaucoup mieux ainsi. Et quand j'ai regardé la pendule, quand tout a été fini, c'était guère plus de 11 heures. Alors, une fois de plus, c'est au travers d'une expérience vécue avec Christine et plein d'autres relatées dans mes livres que je peux vous affirmer que la mort n'est pas une fin. C'est tout simplement un changement d'état. Lorsqu'on perd un être cher, il arrive qu'il essaie de se manifester par des petits signes que malheureusement le chagrin, la souffrance et parfois la colère nous empêchent de voir ou de saisir, ou voilà. Et au travers de la façon dont le fils de Susan est venu s'adresser à moi, j'aimerais vous faire comprendre que de là-haut, il veille sur nous. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en septembre 2012, hein, ceux qui ont lu mon livre le savent bien sûr, hein, lorsque cette voix qui ne m'avait plus parlé depuis plus de 15 ans, puisque j'avais tout abandonné, je ne voulais plus de tout ça, je pensais qu'il fallait que j'attende d'aller plus loin sur le chemin. Et bien juste au moment où j'étais en train de penser à mes cours de peinture, qui devaient reprendre un peu plus tard, la voix m'a dit: «Non, cette année tu n'iras pas à la peinture». Bon, hein, je me suis demandé ce qui se passait. Mais là, et je me suis demandé ce qui s'est passé, mais j'ai pas insisté, j'ai laissé passer. Et la semaine suivante, j'étais en train de penser à la reprise des cours, et là, la voix m'a dit: «Non, cette année, tu ne reprendras pas tes cours». Alors, là, je n'ai quand même pu m'empêcher de me dire: «Eh ben, c'est à croire que de là-haut, il me surveille». Lors de la troisième intervention, et surtout après ce qui s'est passé par la suite, où 2 jours plus tard, je me suis retrouvée assise devant mon ordinateur à taper à toute allure, j'ai compris que nous étions en permanence reliés à l'au-delà. Je le savais déjà, bien sûr, mais à chaque fois, ça confirme.
Et croyez-moi, de là-haut, ils connaissent tout de nous, nos forces, nos faiblesses, nos failles et même notre programme. Et quand on prend conscience de ça, il faut absolument aligner notre comportement en fonction des lois du ciel. Sinon, on gare. Hein. Alors, je me rappelle d'ailleurs du jour où j'avais reçu un message d'un membre de ma famille alors que je lui demandais de l'aide pour son père qui était malade. La réponse avait été: va leur dire d'arrêter de trafiquer. Bon. Suite à ça, j'étais quand même très en colère et je n'avais pas du tout envie de porter ce genre de message et je ne me sentais pas digne d'ailleurs de le faire. Après en avoir parlé avec mon mari, qui a toujours eu le don de m'écouter, de trouver les mots justes afin de me permettre de me faire confiance, j'ai fini par me calmer, mais j'ai éprouvé le besoin, après, d'aller me recueillir à nouveau pour parlementer avec le ciel et je leur avais dit: Vous savez, moi, je veux bien le faire ce que vous me demandez, je vous ai donné ma vie, mais vous devez comprendre que j'ai peur. Qui me prouve que ce que j'entends vient bien de vous et n'est pas le fruit de mon imagination? Parce qu'à l'époque, j'ai réalisé qu'après que que c'était la personne à qui j'avais demandé de l'aide qui m'avait dit ça. Je ne l'ai pas réalisé de suite. Dans ces moments-là, je suis toujours un petit peu, voilà. Et je leur dis qu'ils me prouvent que ce que j'entends vient bien de vous et n'est pas le fruit de mon imagination. Alors si c'est bien de vous, si c'est bien vous qui me le demandez, donnez-moi la force de porter ce message et prouvez-moi que ce que je vais dire est vrai. Eh bien, ma prière à peine terminée, je fus envahie par une profonde sérénité. Je me suis dirigée vers le téléphone et le rendez-vous fut pris pour le soir. Le soir, avec beaucoup d'appréhension, je suis allée porter le message à son destinataire et je suis repartie avec la preuve que j'avais demandée. Alors tout ça est en détail dans mon livre, je ne vais pas vous les donner, mais si vous l'avez, vous pouvez aller relire les pages 141 à 144 et vous aurez la preuve que chaque jour que Dieu fait, le ciel nous observe et je peux même dire nous surveille. Vous aurez aussi la preuve que les messages des défunts peuvent être d'une clarté incontestable et qu'une fois qu'on a la chance d'en avoir reçu, d'avoir reçu ce magnifique cadeau quand même, hein, parce que communiquer avec un être cher, un fils, c'est un cadeau inestimable, surtout quand vous le recevez lui-même, parce que la personne que j'aidais faisait de l'écriture automatique. Hein. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit absolument améliorer son comportement. Sinon, tout s'arrête. Alors, dans le cas contraire, eh bien, il ne faut pas s'étonner après que tout s'arrête et de ne pas recevoir de réponse à nos prières. On peut tromper qui on veut sur la terre, mais pas tricher avec le ciel. Faire croire que l'on croit si on ne croit pas est complètement absurde. Sur le chemin de l'évolution, tout est question de cohérence. Alors certains de mes lecteurs me disent: vous avez de la chance d'avoir vécu toutes ces expériences. Je sais aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec de la chance, même si je dois reconnaître qu'en quelque sorte c'est aussi une chance puisque ça a transformé ma vie. Par contre, ce qu'aujourd'hui je peux considérer comme une chance, c'est d'avoir pu satisfaire ma quête d'amour, car c'est ce dont j'avais le plus rêvé étant enfant. Alors, cela colle totalement, bien sûr, avec le magnifique message que j'ai reçu du Père. Hein. Si je t'ai demandé de redescendre, c'était pour l'amour, uniquement pour l'amour, seulement pour l'amour. Tu devais apprendre à aimer, apprendre à être aimé, leur apprendre à aimer. Aujourd'hui, je suis bien consciente que cette quête d'amour honnête et sincère que j'ai menée, qui m'a conduit là où j'en suis aujourd'hui, eh ben, a forcément contribué au fait d'avoir pu vivre toutes ces extraordinaires expériences spirituelles et mystiques. Et je suis persuadée au fond de moi que si j'en avais pas su dépasser certaines épreuves, j'aurais certainement ralenti mon évolution. Comme on dit en cuisine, ce n'est pas parce que nous avons tous les ingrédients que la sauce sera forcément réussie.
Et ben dans la vie, c'est pareil. En ce qui concerne la suite de ce magnifique message, et maintenant n'oublie jamais leur apprendre à m'aimer pour que le monde soit sauvé, ben comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu la prétention de sauver le monde, mais si je peux en aider quelques-uns, ce sera déjà pas mal. Alors il ne faut surtout pas vous imaginer que d'avoir eu l'opportunité de baigner dans la lumière nous exempte de toute difficulté à venir. Car c'est justement dans les épreuves qu'on avance le plus. Et en ce qui me concerne, je crois que ceux qui m'ont lu savent que j'en ai eu mon lot. Voilà. Un jour, d'ailleurs, en consultation, une jeune femme me disait qu'elle avait déjà pas mal avancé spirituellement, qu'il lui arrivait parfois de vivre des expériences étonnantes, qu'elle avait beaucoup travaillé sur elle, mais qu'elle venait d'avoir un accident et qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça lui était arrivé. Je la sentais d'ailleurs presque en colère, comme si le ciel l'avait trahie. Je lui ai expliqué que croire qu'évoluer spirituellement allait nous protéger de tout était une illusion. Que si sur le programme que nous avions établi avec le ciel avant de descendre, il restait des épreuves à traverser, nous ne pourrons pas les éviter. Cependant, plus on évolue, plus la force nous est donnée pour les traverser, ce qui nous amène à une compréhension plus claire et plus affinée de la vie, ce qui normalement nous aide à évoluer encore plus. Alors, les épreuves qui sont inscrites sur notre programme, pour moi, parce que tout ce que je vous dis, ça ne concerne que moi, ne s'effacent pas comme par magie. Car c'est aussi dans notre façon de les dépasser qu'on peut tester le niveau de notre foi. Qu'est-ce qu'il y a de plus... Vous voyez, moi je connais des gens qui croient, et dès qu'il leur arrive un petit pépin, ils ne croient plus en rien. Ben voilà. Ne dit-on pas quand même que la foi déplace les montagnes et les épreuves sont le seul moyen de le vérifier. Alors, je la sentais un peu déçue de ce que je lui ai dit, et alors je lui ai conseillé de lire mon livre, et croyez-moi, quand elle est revenue, elle avait compris. Elle s'est aperçue que par quoi il m'avait fallu passer pour avancer. Alors il lui restait un énorme travail de pardon à faire, mais j'ai senti, je lui en ai parlé, mais j'ai senti qu'elle n'était pas prête et qu'elle avait du mal à l'entendre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas revue. Alors ce n'est pas le tout de rencontrer la lumière, le plus dur, c'est surtout d'être en mesure de l'incarner dans sa vie. Et croyez-moi, c'est un travail de tous les jours, et je dirais même de toute une vie. Peut-être même de plusieurs vies. D'ailleurs, lorsqu'on l'aura totalement incarné, je suppose qu'on n'aura plus besoin de revenir sur Terre. Je pense que tant qu'on est là, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Alors en ce qui me concerne, c'est après être montée dans la lumière que j'ai eu à faire face à une liquidation judiciaire. C'est-à-dire la perte de tous nos biens, de tous nos repères, et sans aucune aide, car à l'époque, les commerçants n'avaient droit à rien. Mais pour un test, je peux vous dire que ce fut un sacré test. Je vous avoue que ça n'a pas été facile, mais je n'ai jamais douté. Je savais au plus profond de moi que mon père ne me laisserait pas tomber, mais pas qu'il allait me faire tomber l'argent que j'avais pas, mais que voilà, et croyez-moi que ça m'a donné une force et une confiance incroyables. J'ai eu aussi un jour, je vous l'avais raconté, la présence de Marie qui m'a dit: «Ne t'inquiète pas, moi je vous protège», et ça c'est incontestable, ça vous porte. Mais suite à ça, j'ai quand même dû mettre mon orgueil dans ma poche et mon mouchoir dessus même, afin de continuer à avancer. Après avoir été fille de commerçante moi-même, je suis allée faire des ménages afin de subvenir aux besoins de la famille. Et je peux vous assurer que là aussi, la foi m'a beaucoup aidée. Je me partageais entre les heures de ménage, la maison, les enfants et les personnes que j'accompagnais, et j'étais heureuse. Alors sur le plan spirituel, heu, c'est au travers de cette épreuve que je crois que j'ai le plus appris. Le lâcher-prise, la confiance et surtout l'humilité. Alors j'ai aussi beaucoup appris sur moi, bien sûr, l'acceptation, le courage, la résistance,
la persévérance, l'abnégation et plein d'autres qualités qui m'ont fait beaucoup grandir humainement et spirituellement, car à vrai dire, ça va de pair, hein. Il n'y a rien de tel que d'avoir traversé les épreuves soi-même pour être en mesure de mieux comprendre et aider celui qui les traverse. On appelle ça les leçons de vie. Comme me l'écrivait Madame de Souzenel, dans la belle lettre qu'elle m'a envoyée suite à la lecture de mon premier livre, vous êtes de ceux qui ont fait ce que l'humanité tout entière est amenée à faire de toute urgence aujourd'hui, un retour radical vers vos racines divines. Vous avez osé la désécurisation qui rend libre, ça c'est merveilleux. Je vous ressens comme quelqu'un qui a reçu la grâce de recevoir ce que la tradition chinoise appelle son mandat du ciel. Eh bien, je pense que si je n'avais pas tiré les leçons de toutes les épreuves que j'ai eu à traverser, et en particulier celle qui m'a conduit à l'humilité, j'aurais tiré une grande fierté d'avoir reçu une telle lettre. Cependant, avec tout le chemin parcouru, la seule chose que j'en ai tirée, c'est beaucoup d'émotion et surtout la confiance pour continuer mon chemin. Ça a même joué dans le fait d'accepter de créer cette chaîne afin de vous accompagner avec cette simplicité et cette authenticité qui me caractérise et que beaucoup d'entre vous aiment tant. Et là, je voudrais vous dire qu'il faudrait que nous comprenions tous que la plus belle des qualités, quand on est appelé à accompagner les autres, c'est l'humilité. Et pour faire grandir l'humilité en soi, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Voilà. Alors ça vous paraît peut-être je sais pas comment on pourrait trouver comme un mot, hein, comme un mot, mais je vous dis ce que j'ai à vous dire. Et en ce qui me concerne, vous avez bien compris que quel que soit le sujet que j'aborde, il prend sa source dans mon vécu. C'est pourquoi quand je vous parle d'amour, que ce soit d'amour humain ou d'amour divin, je sais aussi de quoi je parle. Ce que la vie veut nous faire comprendre au travers de l'expérience partagée avec Christelle, c'est qu'il est indispensable de tout faire pour pouvoir partir en paix. Mais pour pouvoir partir en paix, il ne faudrait pas attendre que ce soit l'heure, au risque de partir trop vite et devoir revenir pour retravailler sur les problèmes, les mêmes problématiques. Pour pouvoir partir en paix, il faut prendre conscience que c'est tout au long de la vie que nous devons essayer de cultiver la paix en nous, et cela pour différentes raisons. Alors déjà, pour vivre mieux, pour être en meilleure santé, pour être en mesure de donner le meilleur de soi-même, pour pouvoir construire des relations honnêtes, sincères, harmonieuses, pour être de bons parents, pour plein d'autres choses, mais je crois que le plus important, c'est qu'être en paix avec soi-même conduit à être en paix avec les autres. Et c'est très important pour avancer sur le chemin. Et je crois que j'en oublie pas mal. Alors, il faut bien dire que la paix ne pourra prendre place dans le monde que lorsqu'elle aura pris place dans le cœur des hommes. Et je ne suis pas seule à le dire. Alors nous qui savons, mettons un point d'honneur à faire la paix avec notre passé et avec tous ceux qui nous entourent, afin qu'elle s'installe dans notre cœur en premier. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où trop de gens cherchent à être dans l'avoir plutôt que d'être dans l'être. C'est bien là le problème. Être dans l'avoir nous pousse à être dans l'ego, ce qui empêche l'intelligence du cœur de se développer en nous, hein. Et malheureusement, sans l'intelligence du cœur, il n'y a ni paix, ni quête d'amour possible. Et la quête du pouvoir, elle, conduit à la suffisance, à l'orgueil, au besoin de domination, de possession, et la liste est longue, hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans notre pays, hein, avec les gens qui nous gouvernent. Toute grande réussite dépourvue d'intelligence du cœur rend l'homme aveugle et sourd à la misère du monde. Et c'est bien ce qu'on est en train de traverser. Alors pour ne pas se laisser dominer par les désirs malsains qui poussent l'homme dans des émotions destructrices, hein, finalement, il est important de comprendre le sens spirituel de la vie et le pourquoi de notre venue sur Terre. Et croyez-moi, cela éviterait à tous bien des querelles, des déceptions, des souffrances, des déboires, des mauvais choix et parfois même des drames, et surtout que le monde soit en guerre. Et vous savez, quand on est en paix avec soi-même,
eh bien, on apprend à ne plus juger les autres, à les accepter tels qu'ils sont. Et parfois à leur tendre la main, même si vous sentez que, bah, il essaie de vous prendre pour un andouille, mais finalement, qui est le plus andouille des deux? Celui qui prend l'autre pour un andouille ou celui qui accepte d'être pris pour un andouille? Ben ça, il faut se poser des questions. Alors je suis bien placée pour savoir qu'être en quête d'amour plutôt qu'en quête de pouvoir ou d'argent conduit à l'ouverture du cœur et ensuite à la reconnexion au divin en soi. Ce qui, au fil du temps, permet de développer en soi les qualités humaines indispensables à l'évolution spirituelle. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'intégrer. Telles que l'humilité, l'authenticité, la simplicité, la tolérance, le partage, la bienveillance, la compassion, la générosité, le pardon, et la liste est longue. Alors cependant, quand même, pour que l'évolution puisse se faire, eh bien, il faut accepter de se libérer du regard erroné qu'on pose sur les événements de notre vie. Tant qu'on pense que c'est l'autre qui nous empêche d'être heureux et que c'est lui qui doit changer, c'est que nous sommes encore coincés dans le passé. Et pour en sortir, il faut absolument accepter de faire un travail sur nous qui nous amènera à changer de regard sur la vie. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement spirituel et thérapeutique. Et celui de Christelle lui a permis, avec mon aide, de faire un travail psychologique qui l'a conduit à voir les choses autrement. Et au final, on peut dire que ce travail psychologique lui a permis de faire un travail spirituel qui l'a conduit à une libération de l'âme et à partir en paix. Parce que le travail spirituel, c'est à la fois, c'est en lui permettant de voir derrière le miroir qu'elle est arrivée à se débarrasser de toutes ses souffrances, ses colères, ses angoisses et ses regrets liés au passé. Dans le concept d'incarnation, il n'y a ni victime ni coupable. On se retrouve tous pour faire grandir notre âme. Il y a juste une erreur d'appréciation due au manque de compréhension du sens spirituel de la vie. Et pour certains qui pensent avoir compris l'absence de et pour certains qui pensent avoir compris, il y a l'absence de cohérence. On parle souvent de pardon, mais quand on parvient à poser un regard juste sur les choses, il n'y a même plus besoin de pardon. Quand on comprend que nous sommes tous liés par des programmes de vie qui s'entremêlent afin de grandir ensemble, ben les choses deviennent beaucoup plus simples et la vie beaucoup plus facile. On s'arrête d'en vouloir à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à Paul ou à Pierre, et croyez-moi, on est bien plus heureux. Alors justement, dans l'accompagnement spirituel et thérapeutique, j'aide les personnes à travailler sur des blocages psychologiques dont parfois ils ne sont pas conscients, liés au passé, qui au final les coincent dans des fausses interprétations spirituelles de la vie. Cet accompagnement les aide à lâcher prise et à changer de regard sur des choses qui parfois, je vous avoue, sont si évidentes qu'ils ne les voyaient pas, telles qu'elles étaient. Et comprendre le véritable sens de la vie permet d'affiner son regard sur les diverses expériences traversées, ce qui conduit à se libérer des scories du passé qui empêchent d'avancer. La libération conduit à se reconnecter en premier à son âme et à la part de divin en soi, puisque l'âme et le divin, c'est lié. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui crée le mal-être dans cette société de perdition dans laquelle on vit, c'est la séparation de l'être avec le divin. Donc il y a tout un travail à faire qui vous amène au final à regarder l'autre d'une manière beaucoup plus détachée finalement, parce qu'on peut aussi être dans l'amour et être détaché, c'est pas incompatible. Aujourd'hui on dit on est fusionnel, moi je me suis jamais vue fusionnelle avec mon mari, et pourtant il y a 52 ans d'échanges extraordinaires, d'amour impensable, de respect mutuel,
d'affection, de tendresse, d'amour au sens noble du mot. Mais je pense pas qu'on ait été fusionnel. Et aujourd'hui, fusionnel, c'est le grand mot à la mode. On est fusionnel. Eh bien, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Alors, ben, je vais m'arrêter là, hein, et je reviendrai dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'août et beaucoup de réflexions intéressantes et beaucoup d'amour si vous pouvez. Voilà. Alors pensez, puisque je ne l'ai encore pas dit, pensez à cliquer, à vous abonner, à mettre appuyer sur le pouce, hein, mon mari sera content. Voilà. Merci à tous pour vos petits mots, je vous le redis parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. À très bientôt.